Qui fabriquera les meilleurs outils à l'aide des matériaux les plus rares? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'aide de mon invité dans le jeu de cartes Minecraft. Donc, bienvenue aux Deux de Pique. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur pour le retour de l'émission d'être accompagné du grand et du magnifique Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Je parle dans le micro, c'est là. Ouais, c'est bon, ça sature là. J'ai Impeccable, impeccable. On est là en pleine entrevue, comme tu dis, alors qu'à côté, il y a les Lolita Ice Cream qui dansent et qui chantent et qui font un spectacle d'idoles mais québécoises. Bon. Donc c'est des idoles absolument sublimes. C'est juste que quand elles parlent entre temps, c'est où est-ce que t'as passé le... Si tu peux me passer la crème pour le visage. Tout pour briser le stéréotype. C'est génial, c'est génial. Moi je trouve ça absolument formidable. Personnellement, c'est mon kink, c'est garanti si tu veux. Donc, juste avant l'épisode, on a essayé le jeu de cartes Minecraft. Tout à fait. On vient d'en faire une partie là. Le jeu existe déjà. Le jeu Donc, existe. c'est ça, le jeu Lego. Tu vois, c'est les dérivés. Donc, le jeu de cartes Star Wars. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un petit jeu de cartes qui joue de 2 à 4 joueurs. Qui prend pas très longtemps, une quinzaine de minutes. Ça va, même pas, ouais, on a fait une partie à l'arrache et encore, on apprenait les règles, donc oui. Voilà quoi. C'est un jeu selon la boîte de 8 ans et plus, mais je dirais 15 ans et moins. Pas... Ouais. Oui, c'est très enfantin comme, c'est comme sympathique. jeu. Ouais, non, mais même tu dis 8 ans et plus, mais t'as même pas de... Y a pas de texte. T'as même pas de calcul, pas de texte, honnêtement, 4 ans et plus. Hein. Ça se joue. Si le gamin connaît Minecraft, ça se parle. Oui, quand même. Ça a été créé par Notch Development, Mojang. D'accord, donc en clair, Notch n'a rien à voir avec ça, si tu veux. Probablement pas. un mec avec beaucoup trop de cocaïne lui a pitché ça, et il a fait oui. Voilà, et puis on est avancé avec le projet, tu vois, y a pas de problème. C'est édité par la compagnie Mattel. La compagnie Mattel qui fait les poupées Barbie. Tout à fait, ou d'autres jeux. Ouais, Scrabble, Uno, c'est Ravensburger, faut dire d'autres marques, oui. Tu vois, c'est pour ça. Ok. Le prix du jeu est une vingtaine de dollars. Est-ce que tu trouves que ça vaut le prix? J'ai aucune idée de la valeur de vos billets de Monopoly, donc je... Ouais. Ça, c'est 0.5. Si c'est vous, je pense que c'est 20... 30 euros, je pense. Ça se pourrait-tu? C'est plus cher, l'inverse? T'es sûr que les dollars, ça vaut plus que des euros? C'est peut-être l'inverse. C'est l'inverse. C'est 15 euros de base. À mon avis, ça devrait être entre 12 et 15 euros. Donc ils doivent le vendre 15 euros parce que pourquoi refuser l'argent quand il est facile, tu vois? Donc, c'est ça, on a essayé le jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses du jeu? C'est sympa, c'est mignon, ça n'a rien à voir avec Minecraft. Enfin, si, bien sûr, on est dans le thème, oui. c'est bien pensé, c'est sympathique, mais c'est vraiment un petit jeu de cartes mignon. 30 secondes pour l'apprendre, t'as même pas besoin. Quand je t'ai vu déballer les règles en fait sur un panel de 2 demi-pages, j'étais là, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de pages? Ils auraient pu mettre les règles au dos de la boîte, hein, ce serait rentré. Et la boîte, ça fait la taille d'une Switch. Hein, tu vois, c'est pas un jeu de cartes qui vient dans une boîte qui fait la taille de 2 Xbox si tu veux. On est bien. Donc honnêtement, c'est sympathique, ça se joue sans fin en 2 minutes. On pourrait même faire une partie devant vous. Hein, ça se décrit en parole, tu vois. C'est pas. Mais honnêtement, c'est vraiment enfantin. Le but du jeu étant de récupérer des ressources pour construire des outils, pioche, pelle, ouais, je mélange pielle et poche, pielle, des pielles, voilà. Pielle et poche. C'est ça, donc pioche, pelle, hache, épée et une binette. Mais en québécois, c'est un... C'est quoi le terme qui t'a bien fait rire? Bah oui, parce que ça s'appelle... En fait, c'est une bêche, tu vois, le truc avec lequel tu laboures ton champ, si tu veux. En anglais, mais un racloir. Ouais. Un racloir en français, voilà, un racloir, les vraies expressions. C'est pour ça, donc ça fait plaisir, mais dans tous les cas... donc on peut faire tout ceci et en fait quand vous construisez ces outils parce que vous récupérez des ressources, vous gagnez des points et le but du jeu c'est que lorsque vous arrivez à 24 points ou 12 pour une points, partie à 2. Pour des parties à 4 c'est 12, pour une partie à 3 c'est 18 j'imagine, de points. 20, voilà. Et pour partie à 2 c'est 24. Et ben vous gagnez la partie, simplement. Et en plus, les objets que vous construisez, la pioche, la pelle, la binette, la binette, vous donnent des super pouvoirs qui permettent de piocher plus ou moins de cartes, d'avoir plus de tours, plus d'actions ou autre chose. Vous avez 2 actions par tour. Construire un objet en utilisant les ressources coûte une action. Piocher une ressource coûte une action. Et il y a une technique où vous pouvez utiliser une action pour conserver une carte qui est disponible afin que l'adversaire ne construise pas cette pelle en fer avant vous. Voilà. Et afin de bloquer l'adversaire et de bloquer sa stratégie parce que l'adversaire a trouvé le lingot d'or qui lui permettrait de construire le seul et unique pelle en or et toi t'es là
Je te Non. prends la pelle. Voilà, c'est ça en fait. Je pourrais pas mieux l'expliquer. Bah c'est le principe, hein, j'ai envie de dire, si vous avez joué à un jeu de cartes de votre vie qui est pas forcément un jeu de cartes avec les habillés, les nombres et tout le reste, vous pouvez très vite comprendre comment ça fonctionne, le système de points, hein, qui est absolument inévitable quand tu fais un jeu quand tu fais un jeu de cartes ou quand tu fais un jeu de plateau en général, quoi, à partir du moment où c'est pas genre pique pirate ou hypoglouton, tu vois, voilà, c'est ça en fait. Hein. Un jeu qui consiste à bouger quelque chose. Il y a des points, donc voilà, mais le truc c'est que t'as pas besoin de savoir compter si tu veux. On est dans une simplicité sans nom. Demandez à papa ou maman si vous êtes vraiment trop jeune pour ça. Non, mais même pas. De toute façon, papa maman va jouer avec, tu vois, c'est garanti, Bon, c'est l'activité. Mais oui, le jeu comme tel, pas vraiment de stratégie à part le fait de bloquer peut-être. Si, quand même. Minimum. T'as bien vu parce que de temps en temps, il dit rien là, mais il est salé. Hein. Je lui ai mis un tour durant le truc d'essai. Il était d'accord. Alors moi, j'utilise la pioche pour créer derrière une autre pioche qui me redonne encore un tour, ce qui me permet d'utiliser la pelle, ce qui lui supprime son tour parce qu'en plus, j'ai supprimé la carte durant laquelle il voulait construire et il peut pas piocher de ressources. Et lui était d'accord. Moi, je pioche un lingot de bois. Voilà. Un tronc, voilà. Je poche un tronc de bois. Voilà, c'est tout. Tu sais, c'est tout ce que tu pouvais faire. T'as des combos qui sont assez démoniaques. Oui. Non, faut voir ça en mode les mecs, tu sais, les champions d'échecs, Uris Glovicht, les Russes et tout, qui jouent à ce jeu et qui réfléchissent pendant les 30 secondes, mais en fronçant les sourcils, tu vois. Va-t-il prendre la cobblestone ou le lingot de fer? Toute sa stratégie se développera là-dessus. Plein de mystères. Il prend l'or. Oh, c'est audacieux. Mais c'est un jeu vraiment pour toute la famille, là. C'est pas. Oui, non, ça risque rien. Allez-y. T'es-tu un fan de jeux de société? Je sais que tu fais des vidéos de gaming, mais de jeux Moi, de j'aime société, les jeux de société qui vont vite et les jeux de société qui sont fun. C'est-à-dire des trucs qui sont colorés. Hypoglouton, c'est mon main, si tu veux. Les trucs comme Monopoly, ça, moi, j'aime bien. La course à la réussite, qui est juste un des meilleurs jeux du monde, hein, je l'annonce. Hein. En plus, très original, très bien pensé. Ou jouer à destin pour changer de vie. C'est pour ça, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup de G2D et beaucoup d'aléatoires et d'hasard, mais moi ça fait partie du fun parce que c'est bien le hasard, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité si tu veux. On peut pas dire que le hasard c'est une stat que t'as à la naissance, ou alors il s'est passé des choses si tu veux, voilà pour ça. Tomber dans un. C'est ça, la luck, le mec c'est Gontran la chance, j'en ai marre, ces jeux je gagne tout le temps, je voudrais des jeux de stratégie. Tu vois, c'est pour ça, mais voilà. Alors que les jeux de stratégie où il faut planifier, penser, réfléchir, c'est fun, ouais c'est bien. Mais c'est bien, mais qu'avec des adultes en fait. Et le problème, c'est que les jeux de société, c'est des trucs que tu joues principalement. Oui, tu prends goût quand t'es gosse. Voilà. Et donc, si ton père il t'habitue à Risk alors que t'as 7 ans et demi, à un moment, t'as soif de Smash Bros si tu veux. Tu vois, t'en peux plus. Si tu joues à des jeux qui s'appellent Confucius ou Justinien, à un moment. Super Mario Bros, ça a l'air alléchant si tu veux, tu vois, il se passe des choses. C'est une question d'équilibre si vous voulez. Donc toujours jouez avec vos enfants, braves gens, prenez du plaisir avec votre famille, jouez avec vos frangins, avec vos sœurs. Ce jeu est valide, il est Lennon approved, donnez de l'argent à Noche, il en a besoin pour se payer ses escortes norvégiennes. Allez, ça c'est rangé. Oh mon Dieu, voilà. On va loin un peu. Non mais oui, complètement, enfin... Bon, ou alors elles sont suédoises, mais moi je connais pas les détails de la vie de Notch si tu veux, tu vois, c'est pas... T'aurais-tu une note à... Tes points forts? T'as-tu des points forts, des petits points faibles sur le jeu ou... Point faible, la profondeur. Oui, de temps en temps je fais des accès de québécois comme ça, c'est marrant. La profondeur, je pourrais faire en suisse. La profondeur, c'est que c'est assez équilibré, mais c'est pas vraiment... Il commence à éclater. Non, je les défauts du jeu, c'est court, oui. C'est très bien. Mais côté profondeur, j'en ferai 2 parties, mais pas 3 si tu veux. Ouais. On va atteindre le fond très vite. Hein, c'est pas entre 2 gros jeux. Oui, pourquoi? Ou avec des gosses. Avec des gosses, ça, ils peuvent bouffer ça à l'infini si tu veux. Parce qu'un gamin, tu peux lui mettre n'importe quoi, il peut le bouffer à l'infini. Je veux dire, oui, il a regardé 150 fois le même épisode de Winnie l'ourson, tu vois. Ça le dérange pas. Il a remis la cassette, le gamin, il en veut, tu vois. Et ok. Mais pour nous, oui, ça peut devenir chiant très vite. Mais sinon, c'est sympathique. Honnêtement, c'est un bon petit jeu. $20, je sais pas si. Moi, je l'ai eu en cadeau, fait. En cadeau, ouais. J'ai pas chiolé sur le c'est prix. ça. Si t'es vraiment un gros fan de Minecraft ou si ton gosse adore ça et que t'as envie qu'il la boucle pendant les trajets de voiture entre Gatineau et Montréal, si tu veux, oui, prends-le et ça va bien se passer avec sa sœur normalement. Donc stratégiquement parlant, voilà, le jeu a quand même ses limites. Il faut que ce soit jouable par des enfants, mais ça veut pas dire que c'est pas fun. C'est marrant parce que tu peux vraiment faire des combos très très sales. Oui. C'est pour ça. Et positivement, des combos que tu débloques, je pense, quand t'es plus vieux.
Quand t'es plus jeune, je prends voilà, les ressources que j'ai. Oui, non, mais c'est les combos que ton père te met pendant que tu joues avec lui alors que t'as 7 ans et demi et que là, mais regarde comme je te baise. Et là, le gamin, il prend tout si tu veux. Là, il bouffe la pioche, le creeper, la TNT, il prend 2 trucs d'or. Là, aucune chance, là, c'est ça. Le mec, il sort 2 pelles, c'est-à-dire il lui supprime son tour en face. Enfin voilà quoi, c'est en termes de gameplay, ça peut être assez ignoble, mais ça peut être marrant. Donc, ce jeu, 3 situations, si je puis me permettre. Positif, négatif. Je fais pas positif, négatif, vous faites votre jugement là-dessus. Bon. 3 situations. Soit c'est 2 gosses enfin 2 enfants, pas que je dise gosses. Voilà. Bon, soit c'est 2 couilles qui se battent. Pardon, excuse-moi. Soit c'est 2 gosses qui se battent ensemble. Et dans ce cas-là, ils ont 8 ans, ça va. Ouais. Le jeu est très profond, il est tactique, il a aucune limite. C'est Minecraft si tu veux, c'est nickel. Bon. Mais ils ont 8 ans, donc forcément leur combat c'est pas pensé. C'est pas Poporev qui affronte Vladivostok au championnat du monde d'échecs de Russie si tu veux. Bon. Mais là, si c'est un enfant contre un adulte ou qu'il y a un adulte dans le tas, c'est une boucherie. C'est une boucherie absolue. L'adulte, il va les retourner, mais en long, en large, en travers, et ça va être formidable, et ça peut être très fun, si l'adulte sait se retenir, et qu'il ne tire pas sa joie d'humilier des enfants de 8 ans. Il laisse l'enfant gagner une fois, puis la deuxième partie, c'est ça. Si l'adulte peut accepter la défaite, je pense que ça peut être un super jeu à jouer avec des gosses, si tu veux, là. Et enfin, la dernière partie, celle qui est la plus fun à mon avis, 2 adultes consentants, qui jouent à Minecraft, ce jeu pour enfants de 4 ans et demi, et qui en fait mettent des stratégies et une profondeur de jeu, c'est Yu-Gi-Oh en fait. Et le perdant, soit le perdant boit, soit le perdant il va dans le Shadow Realm si tu veux. Tu vois, il se passe un truc. C'est pour ça. Donc voilà, c'est ma suggestion. On pourrait dire que c'est la même chose pour tous les autres jeux, mais il y a des jeux qui sont pas accessibles aux uns comme aux autres. Ouais. Et là, tout le monde peut. C'est juste, il faut y aller avec différents degrés de niveau, si tu veux. Voilà, c'est comme Street Fighter 2. S'ils ont 4 ans, ils vont appuyer sur gros pied, et c'est marrant de voir qui gagne en premier. S'ils en ont 30 et qu'ils sont japonais, ils vont se poser, ils vont froncer les sourcils et ils vont se concentrer pour savoir qui gagne la coupe et les 200 000 boules qui vont avec, si tu veux. Ils vont frapper le joystick au micro. Les réflexes vont être là, le mind game sera absolu. Mais c'est nul, mais c'est génial. Puis une note sur 10 sur le jeu? Diamant sur 10. Diamant sur... Oh! Vendu. Mais je vais y aller avec un 6 sur 10. Ou Creeper sur 20, ça se traduit comme ça, ouais. Un 6 sur 10, c'est plaisant, comme tu dis, exactement. C'est plaisant, mais pour les adultes, c'est pas le top du jeu. Objection. Ouais, T'as vu que oui, c'est vrai. Si on refaisait une partie là, alors qu'on a bien compris les règles du premier, là on penserait d'avance stratégie et il y aurait une pression. Tu vois. Il y aurait une pression. Oui, j'avoue. Donc faut s'investir. Moi honnêtement, si je devais lui donner une note sur 10, ce serait entre 6,5 et 7. Ok. Et honnête, c'est pas un 6, c'est pas un 7 sur 10 de jeuxvideo.com si tu veux. Ouais. Moi c'est pas une note de journaliste que j'y mets, c'est-à-dire si le jeu est 5 sur 10, c'est qu'il est plaisant mais sans plus. La moyenne. Voilà, c'est pour ça, voilà, exactement. 4 sur 10, c'est ça me fait chier mais je ferai une partie parce que ça fait plaisir à mon pote. 6 sur 10, c'est pourquoi pas, si ça l'amuse. 7 sur 10, c'est pourquoi pas. Et enfin 9 sur 10, c'est j'aime bien ce jeu. Et 10 sur 10, c'est le 421. Le 421? Le 421 OD. Ok. Voilà. D'accord, tu lances 3D, le but du jeu c'est de faire 421, mais t'as le droit à plusieurs lancers, t'as le droit de lancer les dés que tu veux, tout ça, il y a des... Okay. Ça ressemble à du poker mais avec des dés en fait. Voilà, simplement. Et pour moi ça c'est le jeu qui m'excite le plus parce que c'est du hasard absolu, c'est juste du pile ou face un peu développé si tu veux. Okay, c'est tout. Parfait. Donc, pour la deuxième partie, le deuxième segment, on parle d'un coup de cœur de ton choix. Ça peut être une série, un film, un jeu de table, n'importe quoi. Je dirais, dans ce cas, un jeu de table. Sortons les vieux jeux de table des années 1980. Je parle pas des mystères de Pékin, si tu veux. Okay. Oui, non, parce que c'est un vieux jeu, non? Non, d'accord, ok, très bien. Ça peut-être pas le même nom ici. Ouais, clairement pas, mais bon. Et du coup, je vais parler d'un jeu qui s'appelle La Course à la Réussite. Okay. La Course à la Réussite, en fait, elle est bien. Déjà, la boîte des années 1980. Tu cherches sur ton portable Course à la Réussite, la boîte du jeu. Vas-y, cherche, parce que t'as l'internet, toi, Je cherche. Voilà. Et ultra stylé parce que déjà, il y a une voiture rouge. Donc, une voiture rouge de sport. Qui est bien rectangulaire, qui est bien de l'époque 80, tu vois, qui est pas toute ronde et dégueulasse comme les bagnoles aujourd'hui, tu vois, et qui a des phares hydrauliques, tu sais, les phares yeux qui s'ouvrent comme ça, c'est stylé, déjà, ça te motive. Et en fait, au début du jeu, tu choisis ton métier. Si tu veux être... c'est celle-là, tu vois, regarde, la bagnole qui déchire. On vous mettra la photo dans le commentaire. Tu choisis ton métier, et en fait, tu choisis si tu veux être ingénieur en aéronautique, chirurgien, star de la télé, présentateur météo, enfin un gros métier, hein, t'es pas concierge si tu veux, okay. c'est les métiers, voilà. Et en fait,
tu as sur le plateau 4 types de cartes différentes qui sont soit les cartes loisirs, soit les cartes voyage-vacances, soit les cartes voiture, soit les cartes maison. C'est 4 catégories différentes. Le but du jeu est d'en avoir 3 de chaque. C'est-à-dire 3 cartes loisirs, 3 cartes voiture, 3 cartes voyage-vacances et 3 cartes maison. Voilà. Les maisons étant les plus chères, les voyages-vacances ou les loisirs étant les moins chers. Et les voitures, ça vaut toujours un peu de thunes. Bon. Le truc, c'est qu'en fait, tu as un plateau qui représente les 360 jours de l'année. En fait, il y a un truc comme, je crois, 36 cases. C'est par tranche de 10 jours, tu vois, simplement. Et en fait, tu vas mettre un petit... Tout le monde partage le même pion. En fait, quand quelqu'un joue et fait 6, et ben, le pion avance pour 6. Mais quand moi, je joue derrière, le pion est avancé de 6. Parce qu'on est avancé dans Exactement, parce que tout le monde vit la même année. Tout le monde vit le même calendrier. Bah oui, c'est logique. Lorsque tu fais un tour de l'année complet, quand tu fais 360 jours, c'est le jour de paye. Tout le monde est payé par rapport au salaire de l'emploi qu'il a pris. Voilà. Et en fait, tu as entre 0 et 12, 12 étant la fin du jeu, il faut faire une année complète avec 12 pour gagner. 12 étant la fin du jeu, et c'est par 2, 2, 4, 6, 8, 12, voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pardon. Et en fait, si j'ai par exemple une voiture et une carte voyage-vacances, donc une voiture et un voyage à Sydney, par exemple, c'est stylé, en plus il y a une belle image, voilà, le voyage à Sydney vaut 20 000 $, la voiture vaut 300 000, tu vois, pourquoi pas, ça n'a aucun sens, hein, mais tu les poses, et ben j'ai 2 cartes. Donc, mon salaire passe de 0 à 2. Et donc je deviens pas, si j'ai choisi présentateur télé, je deviens pas pigiste, je deviens assistant réalisateur. Donc et donc mon salaire augmente, voilà. Et donc en fait tu choisis si tu veux être chirurgien, c'est-à-dire au début t'es infirmier, c'est nul, t'es payé 100 000 par an et c'est de la merde. Mais si tu arrives à t'en sortir, parce que chaque case sur laquelle tu tombes te permet de tirer une carte au Monopoly, tu vois, c'est la carte chance ou malchance, ou un ongle te lègue une maison, ou alors tu choisis une carte loisir, ou alors tu échanges tes raquettes pour une voiture, enfin, ou alors tu piques une carte à ton voisin. Il y a toutes ces stratégies-là. Et ben tu peux choisir, soit tu prends un métier qui paye pas au début, mais qui paye max à la fin, soit un métier qui paye max au début, mais pas bien plus à la fin, etc. etc. Tu bases sur cette stratégie-là. Qui se rattrape un l'autre dans le fond. Exactement. Et donc tout le monde avance sur ce petit échiquier, enfin sur ce petit terrain qui fait le tour du plateau, gentiment. Et donc t'es là, bon bah là c'est le 36 décembre, je dis n'importe quoi, c'est le 36 décembre, ça dit je dis oui, alors piocher une carte info. Et là tu vois, bonus d'assurance en votre faveur, vous sacrifiez une carte maison pour le double de sa valeur. Bon bah là j'avais une carte maison à 1 million, je la claque et je reçois 2 millions en échange. Voilà, c'est pas... Ce qui est fun d'ailleurs, parce que ce sont des billets de Monopoly avec des têtes de personnages dessus, et ce sont des personnages génériques. Mais pour la petite info, la carte à 1 million, enfin le billet d'argent à 1 million, le plus cher, a vraiment un visage d'une gonzesse qui ressemble vraiment à Marine Le Pen dessus. Voilà, c'est ce qui nous en France nous fait mourir de rire. Mais imagine, voilà, c'est comme si le billet à 1 million avait un visage de Justin Trudeau. Tu t'es là, d'accord, très bien, pourquoi pas. Mais tu sais, un look-alike, quoi, t'es là, mais c'est débile. Passe-moi Justin Trudeau, ouais, je t'échange un manoir, ouais, pas de problème. Vraiment, bah oui. C'est marrant. Mais du coup, ce jeu est très fun parce que c'est beaucoup de hasard. Forcément, lorsque tu joues, tu fais tourner le pion, tu sais pas sur quelle case tu vas tomber. Au bout d'un an, tu récupères des sous avec tout le monde en même temps. Mais tu te passes les cartes, tu t'échanges les cartes, tu voles les cartes, tu pioches les cartes. T'es là, écoute, je te vends ma raquette de tennis. Oui, parce que c'est loisir. Ouais. Ma raquette de tennis contre tes haltères. Parce que le loisir, c'est haltère, tu t'échanges de cartes comme ça. Oui, non, moi je veux pas. Par contre, je veux bien un Camaro contre le manoir, t'es sûr? Ouais, mais je vois 500 000 avec. C'est que de la négoce, c'est que de la chance. Et c'est vraiment du fun parce que ça amène à des situations débiles, très souvent. Où le mec, il peut pas gagner parce qu'il se retrouve avec 4 voitures, 17 manoirs, 5 voyages à Sydney, Londres, Tokyo, Singapour, mais il lui manque une raquette de tennis pour gagner, si tu veux. Donc c'est nul. Le mec, ma vie n'est pas complète. Le mec il est là comme ça, il prend la poubelle comme ça, il est là, il en peut plus, il est dans le truc. Tu sais, le mec il est là en mode Sarkozy, si t'as pas une Rolex à 30 ans, t'as raté ta vie. Le mec il en peut plus, tu sais. Et du coup, c'est marrant, ça mène à des situations complètement pourries, c'est fun. Et dans ce jeu, t'es tellement content qu'un oncle meurt pour te léguer sa maison, t'en peux plus si tu veux. Voilà, c'est pour ça. Et le petit détail, un truc sympa. Donc tout le plateau représente les jours, 3 cases représentent un mois, donc tu as plein de mois disponibles. Et le truc c'est que, parce que c'est par tranche de tes jours, et que tu vas mettre un petit pion qui ressemble à un cadeau d'anniversaire en fait d'une couleur sur la case de ton anniversaire en vrai. Moi par exemple c'est le 3 avril, donc faut que je la mette entre le 1 et le 10 sur cette case là. Et si le jeton tombe sur cette case, tout le monde me donne une carte. C'est ça en fait le truc. Ok, c'est ta faille. Exact. Et donc le mec qui n'a pas de montre Rolex mais qui a 5 manoirs,
il est un peu bleu si tu veux, il est vert, tu vois, il commence à... Voilà, c'est le mec qui se sent mal, il se sent comme un deux de pique. Voilà, c'est... Ouais, parfait, on plug le show. Exactement, voilà, pour ça. Comme un deux de pique. Alors pour les Français qui nous écoutent ou les francophones qui nous écoutent, qui sont pas québécois, un deux de pique, c'est un jeu de mots parce que l'émission est intelligente. Hein, c'est oui, pour ça. Oui. On essaye du moins. Voilà, qui veut dire quelqu'un de maladroit, d'incompétent et globalement d'inutile. C'est un deux de pique. C'est une insulte que tu lances à quelqu'un. Ce serait l'équivalent de dire c'est un nigo. Ouais. Ou un glandu. Ça fonctionnait bien avec l'univers mais ça fonctionne bien avec l'univers des jeux plateau. Donc cet homme en face de moi n'est pas un deux de pique parce qu'il a choisi son titre de manière intelligente et opportune. Voilà. Donc maintenant, où est mon chèque? Pour terminer mon la course à la réussite, donc. La course à la réussite. Pour mon coup de cœur, moi, que j'ai découvert le mois dernier à peine, Yooka-Laylee. T'as-tu joué à Yooka-Laylee? Un jeu sur Steam. Sur plusieurs consoles, mais j'ai joué sur Steam. Oui, il y a quelques années, mais... Ouais, ça fait 2 ans, gros maximum. Qui est sorti, Une copie, une suite un peu à Banjo-Kazooie. Dans le même univers. Oui. Dans le même, c'est le même principe même principe que comme je disais sur scène tout à l'heure. Oui, vous avez vu les films Need for Speed? Oui. Quoi, quel film Need for Speed? Bah si, il y en a eu 6 ou 7 qui sont sortis là. Vin Diesel et vous me faites ah non mais c'est Fast and Furious. Oui mais allez vous faire foutre si vous voulez. C'est tellement un rip-off absurde et fait à la scie sauteuse. Tu vois, c'est clairement t'appellerais ça le film Need for Speed Haute Poursuite. Tu serais là bah d'accord. C'est la même chose. Il est où Vin Diesel? Tu vois, t'es saucé, tu sais. C'est pour ça. Alors si on me dit qu'il y a vraiment eu des films Need for Speed, je rigole. Il y a vraiment un ou 2 films. Mais clairement, fallait donner ça à Fast and Furious. Tu vois, les mecs, ils ont plus exploité la licence, si tu veux, à un moment. Voilà, quoi. Mais oui, le jeu est une suite spirituelle, si on peut dire, à Banjo-Kazooie, avec un univers vraiment cartoon, puis de l'humour autant pour adultes que pour enfants, je dirais. Oui, qui est bien équilibré. Il y a une farce que j'ai vue où c'est qu'il fallait péter dans un jacuzzi pour faire des bulles. Puis quand on regarde bien à l'écran, il y a un bio de bois qui sort de ton personnage pour rentrer dans le... J'ai pas cliqué à la première seconde, puis après j'ai réalisé, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Ah oui, si, évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit en mode Loft Story en France, pour ceux qui connaissent. Bon, après c'est garanti, quoi. J'avoue. Ouais, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Mais oui, ça fait une couple d'heures que je joue, puis il y a beaucoup de choses à trouver, beaucoup de... Vraiment l'univers de Banjo-Kazooie. Pour ceux qui ont trippé Banjo-Kazooie ou Crash... pas Crash... le petit écureuil. Conquer. Dans le même univers aussi. C'est la même idée, ouais. C'est vrai que c'est du rare game. Ça, mais ouais, je le conseille vraiment bien. Là, s'il tombe en spécial ou si vous aimez dépenser de l'argent. Hein? Si vous avez beaucoup d'argent. Comme ils disent au Québec, c'est correct. C'est correct. Et comme ils disent en Suisse, ça joue. Donc oui, Yooka-Laylee sur plusieurs consoles. Je pense qu'il est disponible sur toutes les consoles. Donc, Oui, peut-être même sur celle Nintendo. Non, je suis pas sûr. Oui, là sur Switch. Il est sur Switch, d'accord, très bien. Donc, c'est ce qui complète l'émission. Impeccable. Sinon, dans un autre jeu coup de cœur, je le dis, il existe Monopoly Trading. Oui. Voilà. Où en fait, tu joues au Monopoly, sauf que t'as vraiment un petit ordinateur qui te donne le cours de la bourse de la rue de la Paix. Donc si t'as envie d'inutilement complexifier un jeu qui était censé être fun, si t'as envie de noyer le fun sous le service comptabilité de Monsieur Gérard, c'est là. Il est pour vous. Monopoly Trading, allez-y, étouffez-vous avec vos billets. C'est ça qui est bon. Donc, merci beaucoup, Bob Lennon, d'avoir accepté. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode des Deux de Pique. Et à la prochaine. Avec grand plaisir. Allez, zou. Et on a fait un carreau. Je vais faire mes dédicaces. Bye bye, merci.